cette semaine, nous recevons le streamer Jean Massier. Bonsoir. C'est impressionnant d'être Bonsoir. ici. En vrai, c'est vrai que c'est intimidant. Ah, on voit bien d'ici, c'est sympa. Ah oui, t'as Du plus coup, le je droit à vois de l'oreillette, face. du coup. J'ai ça plus te le va droit à vachement. l'oreillette. Ah oui, enlève Qu'est-ce que l'oreillette. ça Ah non, à change? poil. Tu enlèves Ouais. l'oreillette. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Ça te va vachement bien, en fait. Maintenant, je te vois comme ça. Non, mais les cheveux. On est bien, on est bien. Non, on est bien. La queue de Et du coup, cheval là, à je la vous vois de Tom York. face. C'est pas Ah mal. bah oui. Non, c'est bien, c'est sympa. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Très Alors, heureux. tu le sais, Jean, ici, c'est une émission politique. Ah, on attaque direct. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Non, Non, mais on n'a pas d'accord. le temps. Moi, je regarde le timer aussi. Est-ce que entre le Kiri et. Non, vas-y. Ouais, c'est quoi ton rapport à la politique, toi? On en est là, on attaque direct. Elle est à chier cette question. Et vous la posez à tout le monde comme ça? Ouais. Putain la vache. Non, mon rapport à la politique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une question piège parce que je me suis posé la question de savoir si la vraie question c'était pas est-ce que tu aimes la politique? Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment aimer la politique? Est-ce que la politique, c'est quelque chose d'aimable? Et en fait, je pense pas. Et je pense même pas que ce soit son but, d'ailleurs, dans l'absolu. Pour le dire autrement, on vit dans une société. On vit dans une société de loisirs. On nous vend toute la journée du plaisir à consommer des trucs, du plaisir à rouler en bagnole, du plaisir à regarder des trucs sur Internet, du plaisir à travailler. On nous vend maintenant des managers de nos plaisirs au travail. Et la politique est un truc dont parfois moi, je me suis retrouvé je me suis senti un peu con à poser la question à des invités. Est-ce que tu aimes la politique? Mais en fait, la politique est pas aimable et ça n'a pas vocation à être aimable. Donc moi, mon rapport à la politique, c'est un rapport qui est paradoxal. C'est un rapport professionnel parce que c'est mon boulot de suivre la politique et si je le fais, c'est parce que j'y trouve du plaisir à suivre la politique. Et pour autant, la politique, elle m'exaspère aussi. Elle est usante, elle est fatigante, elle est démoralisante assez souvent, pas toujours. Elle est aussi enivrante. Il y a des moments qui sont plus sympas que d'autres. Mais ouais, non, mon rapport à la politique, il est ambigu, quoi. Comment il s'est créé ton rapport à la politique? Moi, il s'est créé de manière un peu bizarre. C'est à l'âge où normalement tu découvres la politique par l'engagement, notamment dans les syndicats étudiants, dans les partis politiques, quand tu commences tes premiers engagements. Moi, j'ai raté cette étape-là. Je suis allé vers l'associatif. En fait, je me suis retrouvé dans des assos. À un moment, j'ai littéralement eu un choix à faire. Entre j'avais pas assez de temps pour passer du temps dans mon assos ou du temps dans un C'est le parti seul invité politique. qu'on coupe pas. C'est vrai ça. Ouais, on sent le respect de genre, ouais, c'est quand même. Moi, je pense. C'est Bah, si vous bizarre voulez me d'être à la couper, fois coupez-moi. Ouais, on les coupe pas si invité et vite. le patron, tu vois. Ah, je suis plus le Du patron. coup, on là, n'ose pas te couper. On coupe pas Mais tant que coupez-moi, ça, alors. en plus, Jules, Si, moi, j'aime bien habituellement, couper quand les même. gens. Donc, quand tu as dû choisir entre l'associatif et Ouais, j'ai dû choisir un moment entre politique. l'associatif et la politique au sens militant du terme. Parce que moi, ce qui m'avait politisé, c'était le mouvement du CPE, pour ceux qui s'en souviennent Ah oui. pas, 2006, contrat de travail précaire pour les jeunes et tout. Donc engagement à gauche à ce moment-là. Et au même moment, découverte de la vie associative, de l'engagement associatif pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et de l'implication des jeunes dans la politique et la démocratie. Et j'ai pris la décision de partir vers l'associatif et ça a été des années formidables. Et dans le cadre de mes responsabilités associatives, je me suis retrouvé à me frotter à du politique, à des politiques au niveau local. Tu sais, j'ai négocié des subventions dans des cabinets et tout. Et du coup, j'ai rencontré. Ça se passe comme ça en politique, tu sais. Ça se passe comme ça se frotte beaucoup. C'est la politique, ça frotte. Et du coup, j'ai rencontré des collaborateurs de cabinet, j'ai rencontré des élus, etc. Moi, j'y connaissais rien. Et du coup, ça a été comme ça. Mon rapport à la politique, il a commencé comme ça. Et excepté le côté militant, est-ce que tu t'étais déjà dit je vais professionnellement me lancer en politique ou Non, pas? ça, je me suis dit très tard. Je me suis dit très tard, justement, parce que j'étais étudiant en droit, mais je savais pas quoi foutre. J'avais aucune envie de porter la robe. Devenir magistrat ou avocat, ça m'intéressait pas du tout. Et je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, je voulais continuer. à fleurs, c'est mieux quand même. Mais attends, on est d'accord quand même. Bisous à tous ceux qui portent la robe, évidemment. Mais ouais, non. Je me suis dit que je voulais bosser en politique quand j'ai rencontré des collaborateurs de cabinet. Parce que j'ai vu des gens jeunes, cool, qui leur métier avait l'air trop passionnant. En fait, genre dans ta région, tu distribues les subventions sur la vie culturelle et tu développes dans les quartiers populaires des trucs trop cool. Et je me suis dit, mais en fait, leur boulot, il est trop bien. Il est engagé. En même temps, c'est professionnel. Ils ont beaucoup plus de moyens que les assos parce que c'est une région ou un département ou une ville. Et donc, ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai envie d'en faire mon boulot. Mais chez toi, on parlait politique? Non, alors ça c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé sur ce plateau et moi je suis complètement d'accord avec ça. Moi j'ai un souvenir quand j'étais petit, ma famille regardait TF1, j'ai grandi dans une famille de la droite catholique traditionnelle. Traditionnelle c'est peut-être pas le bon mot, plutôt classique, c'est pas des traditionnalistes, c'est pas des lefévristes, mais c'est des gens de droite. C'est des gens de droite, oui complètement, ça lisait le Figaro, ça regardait TF1. Mais regardait mise à jour de la page Wikipédia s'il vous plaît. Ah non mais c'est déjà écrit sur ma page Wikipédia. Ils sont de droite ? Ah oui bien sûr, oui, moi je suis un enfant de la bourgeoisie de l'Ouest parisien, catholique, machin, j'ai fait les scouts d'Europe et tout, non.
oui. Ah ouais, non, je suis allé loin dans le collège privé catho. Non, j'ai fait la totale. Ah bah ouais. C'est après que c'est parti en couille. Voilà. Et en fait, j'ai le souvenir de mon père quand on regardait la télévision le soir, on regardait TF1, et au moment où le générique du JT commençait, il prenait la télécommande, il appuyait sur 4. Alors, je vous expliquerai un jour ce que c'est que la télévision, le principe de la télécommande, mais 4, c'était une autre chaîne sur laquelle il y avait les guignols de l'info qui commençaient à la même heure. Et en fait, le début du jingle du JT, c'était l'info, que c'était le moment où commençaient les guignols. Et donc, on switchait sur les guignols. Et donc, j'ai découvert la politique avec mon père via les guignols de l'info. Et en fait, ça m'a appris beaucoup de choses, déjà sur les gens, sur les politiques, etc. J'ai découvert des visages de personnalités politiques via leurs marionnettes. Et surtout, ce que mon père m'a transmis via ça, c'est le fait que la politique, c'est aussi une comédie humaine. C'est pas toujours premier degré. On peut en rire, on peut prendre une distance critique. En fait, c'est marrant aussi un peu. Ils sont tous un peu ridicules. Enfin voilà. Et ça, j'ai aussi grandi dans une ambiance très des proches, Coluche, parfois réfractaire à la politique. D'ailleurs, il y a aussi un côté chez mon père très. C'est un peu tous des nazes, c'est un peu tous des cons, un peu tous pourris dans leur genre, mais qui du coup m'a appris à en rire en fait de la politique aussi. Et ça c'est un truc qui m'a toujours suivi, de me dire c'est un peu ridicule quand même ce qu'on est en train de faire là avec l'écharpe et tout, en train de déposer une gerbe de fleurs. Arrête, on va voilà. Et ça m'a suivi toujours. Faut que je distribue la parole là, qu'il y a une question. Ah oui, démerdez. Du coup, je bosse pas. Comme ça. T'es allé jusqu'où T'as fait des manifs, pris une carte au PS à un moment. T'avais ta carte ou t'étais juste collaborateur qui travaillait avec des gens qui avaient leur carte? Ah non, quand j'étais collaborateur, j'ai jamais pris ma carte. J'ai jamais pris ma carte. Non, c'est absolument pas obligatoire d'ailleurs. Non, bien sûr, c'est pour ça que je te demande. Non, en l'occurrence, non. Mais plutôt que ça, au moment où justement j'avais 18-19 ans, manif CPE, grosse ambiance, gros cortège, les ballons, les machins, les chars, etc. Tu discutes et tu sympathises avec des gens. Dans les cortèges à l'époque, les plus nombreux, c'était les jeunes communistes, les jeunes socialistes, l'UNEF, la Fidèle, etc., les syndicats lycéens étudiants. Et moi, j'étais pas encore étudiant, j'étais lycéen et j'ai pris ma carte à ce moment-là au MJS, donc le mouvement des jeunes socialistes. Mais moi, je voulais pas être cantonné chez les jeunes, je voulais adhérer au PS en tant que PS. Et la section locale du PS, c'était des Strauss-Caniens, je m'en souviens très bien. Putain, il m'avait inscrit d'office sur une mailing list des Strauss-Caniens, ça m'énervait ça. Et du coup, j'avais pris ma carte et je m'étais emmerdé comme un rat mort dans ce truc-là. Parce que comme je faisais de l'associatif à côté, je me retrouvais, moi dans l'associatif, je faisais des réunions avec des gens différents de moi qui pensaient pas de la même manière que moi. On faisait des réunions, mais sur un week-end entier pour monter ensemble un festival trop cool. 2 jours plus tard, je vais à une réunion du parti, je me retrouve dans une salle tard le soir où il y a que des gens d'accord les uns avec les autres, qui s'assoient tous en rond pour se dire qu'ils ont raison d'avoir raison et on a bien d'accord. Et à la fin, on lève la réunion et dit bon, on y va, on va boire un coup. Et moi, je me souviens, j'ai levé la main une fois, j'ai fait mais du coup, on fait quoi? Enfin, on a décidé d'un truc là. Et ils m'ont tous regardé en disant bah non, c'est bon, on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire on s'est parlé pour se dire qu'on était d'accord. Pour aller boire un coup. Et j'étais en mode, mais en fait, il n'y a pas de projet. On fabrique rien, on fait rien. Et en fait, le militantisme politique m'a saoulé. Je suis allé jusqu'aux universités d'été à La Rochelle. C'est au PS Mais non, mais la politique, tu ne fais rien. Échéances électorales. Et en fait, c'est ça. Et donc tu t'engueules entre deux, tu t'engueules. Tu te retrouves. T'arrives dans un parti. Le premier truc qu'on me demandait à l'époque, t'es quelle tendance, toi? Moi, j'étais en mode, j'en sais rien, il y a des tendances. Ah bah fais gaffe, parce que je t'ai vu, tu traînais avec machin, t'as fumé une clope avec lui. Ah oui, gaffe, puis ils se battent entre eux, c'est important. Mais je m'en bats les couilles, c'est quoi sa tendance à lui? Bah c'est plutôt Fabius, alors que lui c'est plutôt Strauss-Kahn. J'ai dit, mais de qui on parle? J'en ai rien à branler. Enfin, mais vraiment, je suis rentré dans un espèce de panier de crabes. Tout le monde politisait à fond et tout le monde s'engueulait pour le prochain congrès, le machin, l'émotion. En fait, je me suis barré en courant du militantisme politique quand j'ai compris que c'était vraiment débile. J'ai fait du tractage, du collage d'affiches, je me suis senti très con, inutile. Enfin, je me suis dit, vas-y, je vais faire l'associatif, monter des projets cool, ça au moins ça a du sens. Et alors, donc, non, je suis parti fâché de la politique. Je vais pas te demander pour qui t'as voté, mais je vais te demander pourquoi tu dis pas pour qui t'as voté. Pourquoi je dis pas pour qui j'ai voté? Parce qu'en fait, je m'en branle pas mal. Et que j'estime que ça n'a pas sa place dans le travail que je fais sur Internet. Moi, j'ai toujours positionné ma chaîne et ma posture, moi, sur ma chaîne, dans le sens de mes opinions sont pas très intéressantes. Elles sont pas plus intéressantes que les vôtres, pas plus intéressantes que celles des... Tu les exprimes tout de même. Non. Si. Bah non. Bah si. Non. Bah si. Non, je suis désolé, j'ai jamais pris position personnellement. Il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord pour dire que je peux pas ne pas prendre position sur l'identité de ma chaîne, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Donc je suis un démocrate. Après, vous me rangez où vous voulez. Une fois que je vous ai dit ça. Quoi. Bah, oui, non mais voilà, tu vois, il y a un moment, quand tu utilises des mots comme ça, oui, je suis républicain, je suis aussi démocrate, et donc, si vous voulez me placer à gauche, si vous voulez. Oui, aussi, oui, complètement, le citoyennisme fait partie des valeurs, mais si je fais une chaîne sur Internet pour parler de politique, c'est parce que j'ai envie que les gens s'investissent, en fait, se sentent... Quand tout à l'heure, tu dis, oh, la police tue quand même, c'est un peu choquant, machin, tu le dis que c'est choquant, t'as mis une opinion qui est un jugement de valeur. J'ai pas dit que c'était choquant, je parlais justement des électeurs modérés. D'Emmanuel Macron, non pas d'Emmanuel Macron, de la NUPES, qui pourrait se dire que, dis donc, pour un Premier ministre, dire un truc comme ça et 2 semaines plus tard devenir Premier ministre, c'est un peu chaud.
Oui, mais on se fait souvent le porte-parole de gens qui nous ressemblent. Mais pas moi. Si, les gens qui suivent ma chaîne le savent. Je parle souvent des Républicains. Ça m'arrive même de parler de l'extrême droite. Je l'ai dit tout à l'heure sur Marine Le Pen. Quand même, c'est chaud pour elle en ce moment. Ce profil de gens qui pourraient voter à gauche, mais qui trouvent que Mélenchon il va un peu fort, c'est typiquement toi. Si tu veux me voir comme ça, tu peux. Non mais tu me ranges où tu veux. Rangez-moi où vous voulez. Non mais rangez-moi où vous voulez, moi ça me pose aucun problème. Moi parce que mais non, mais c'est pour dire que tu dis des trucs, même si tu dis je veux pas dire. Alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu vois la neutralité. Des trucs qui t'échappent en fait. La neutralité, l'objectivité, c'est un leurre. C'est un truc qui n'existe pas. Donc j'ai une posture qui est ce qu'elle est. On est en train de faire des bulles, putain. C'est absurde. Mais c'est très joli, vu d'ici, c'est très joli. Oui, mais je peux pas lutter contre ça. Voilà, ça m'échappera toujours. Et par contre, je demande toujours aux gens qui me regardent de dire autorisez-moi parfois à avoir mon opinion, mais par contre, discutons-en. Moi, ce que je veux, c'est qu'on en parle. C'est pas juste de vous dire ce que moi j'en pense. Et c'est pour ça qu'on fait pas le même travail, toi et moi. On n'a pas le même positionnement éditorial parce que moi, j'ai toujours souhaité m'adresser d'abord à ceux qui s'en foutent de la politique. Et parce que tu considères vraiment ça comme du travail. C'est amateur, madame. Le streaming, de toute façon, c'est une passion. On fait pas ça pour. Adèle. Putain, j'ai distribué la parole, c'est absurde. Adèle. Merci. Vas-y, Adèle. Non, mais tu as visiblement milité dans des réunions où on se dit qu'on est d'accord. Tu as été collaborateur en cabinet ministériel. Aujourd'hui, tu commentes énormément la politique. Est-ce que tu as déjà voulu être élu et est-ce que c'est quelque chose que tu exclus ? Ou au contraire, auquel tu penses parfois quand j'étais jeune collaborateur de cabinet, j'étais très impressionné par les chartes tricolores, par la stature, l'élu, le ministre, ces gens-là, putain, quand même, il est député, le mec, c'est important. Et j'étais très impressionné. C'était l'époque où j'arrivais avec mon petit CV, je voulais bosser, et ces gens-là m'impressionnaient. Et quand tu as bossé en politique, tu l'as vécu comme moi. J'ai fréquenté ces hommes et ces femmes-là, je les ai vus. J'ai bossé avec eux, je suis entré dans des relations personnelles avec eux, je les ai vus chialer, je les ai vus gerber leur alcool, je les ai vus pleurer de rire. Alors moi j'ai été collaboratrice, j'ai vu toutes les... pas vu le gerbage d'alcool, pardon, ça n'arrive pas à tout le monde. Ouais, mais en fait ça a désacralisé la fonction. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout, mais alors du tout impressionné par les hommes et les femmes politiques. Ils ne m'impressionnent pas. Je suis très heureux de les recevoir, j'ai une très haute conscience de à qui je suis en train de parler. On a reçu sur le plateau des ministres, des gens, je sais ce que c'est un ministre, et c'est pas député d'opposition qui a rien d'autre à foutre que bloguer, voilà. Mais pour autant, il m'impressionne pas. Trop violent avec les députés d'opposition. Excuse-moi, il y a quand même ça dépend lesquels. Député d'opposition qui est en train de rédiger un rapport important sur la police, par exemple, pour moi, il est hiérarchiquement un petit peu plus important que député d'opposition qui va jamais à sa commission et qui fait pas grand-chose. Très bien, mais il est député. Mais donc tout ça pour dire que je suis pas impressionné. Oui, mais si t'es plus impressionné, pourquoi du coup c'est pas toi qui as envie d'y aller ? Mais en fait, je ferme pas la porte, mais beaucoup plus tard dans une autre vie. Je sais pas combien de temps je serai streamer, j'en sais rien, mais pour l'instant, ça me fait vraiment pas rêver. J'ai quitté la politique en 2015 pour me lancer sur Twitch. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait suffisamment tôt pour pas devenir cynique, etc. Et si j'y reviens un jour, ce sera différemment. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai une position qui est vachement plus agréable. Parce que je discute avec plein de politiques, je fréquente plein de politiques. Et en vrai, je préfère largement ma posture maintenant que de me retrouver sur une liste à je sais pas quelle élection, à distribuer des tracts, etc. Je sais pas. Puis là, c'est une position, mine de rien, où ils ont tous éventuellement besoin de toi à un moment. Oui, c'est pas dégueulasse. Ils n'ont pas envie ou besoin de te tuer. Alors qu'en politique, tu peux te retrouver avec des gens qui ont envie de te tuer. Ouais, complètement. Non, mais c'est ça. J'ai trop vu ça de l'intérieur. J'ai trop vu ça de l'intérieur pour avoir envie de le vivre. Les embrouilles internes au parti, mais même à la NUPES. On l'a vécu, toi et moi, Léa, les coups de téléphone le soir. Alors, t'en es où ? C'est le bordel, les négos à droite, à gauche, ma circo, pas ma circo. Et je me dis, putain, j'ai tellement pas envie de vivre ça. Mais bon, élu local, faire des trucs trop cool au niveau local ou au niveau national, jouer un rôle, etc. Plus tard dans ma vie, mais là, non. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle. Tu le fais vachement bien. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle. J'espère que ça va pas te mettre mal à l'aise. Dis-moi. C'est quoi ta passion pour la Cour des comptes ? Ma passion pour la Cour des comptes, c'est que c'est une institution méconnue qui fait un travail important de fond. Et qui, en général, moi j'aime bien la posture des magistrats de manière générale, comme le PNF et tout, c'est qu'ils sont tellement en dehors de la politique qu'ils jalousent leur indépendance et qu'ils en mettent plein la tronche. De ouf. C'est comme les conseillers d'État, etc. Moi j'adore quand ils tartinent la gueule de n'importe quel gouvernement, de droite, de gauche, de diagonale, en leur disant que vous faites n'importe quoi, vous avez promis des trucs mais vos chiffres sont à la zeub, votre méthode de calcul des chiffres du chômage est pétée au possible, votre calcul de la délinquance est débile. Et moi j'aime bien ce côté, côté bas les couilles de la Cour des comptes. Voilà, c'est mon kink. Est-ce que ce serait pas l'heure du quiz à la con ?
Ah bah t'en as marre, t'as qu'à dire que t'en as marre. Je sais pas, je stresse parce mais que. non, il est trop Non mais en fait quand je dis qu'on est en retard, et je vous rappelle que cette semaine on n'a pas d'invité politique. Le quiz à la con c'est 20h50, il est 20h47. Ah ouais. Ok. Mais non, c'est pas 20h50. Si. Non, il a raison, je pense que c'est pas du tout là. Moi je connais pas votre émission les gars, c'est vous qui gérez. Le quiz à la con, normalement on démarre à -20, je vois qu'il est 48. C'est un invité quand même, Jean. Oui, l'invité. Après le chat va nous. Mais on n'a pas d'invité politique donc en fait on s'en fout, on peut prendre du retard. Je crois que c'est Adèle qui doit partir par contre. Je partirai quand je dois partir. Jules, si tu te fais chier, tu peux le dire. Mais je me dis, mais qui regarde pas le truc. Ah, les gens s'ennuient ? Non. Non, je sais pas. Dites-nous le chat si vous vous ennuyez. Ah oui, on voulait passer à une séquence j'aime ou j'aime pas du coup. Oui, j'avais juste une mini question. Vas-y. Tu as commencé le stream politique il y a 7-8 ans si je dis pas de bêtises avec Acropolis. Ouais. Quelle évolution, toi, t'as vu t'as dû débarquer, on a dû te voir un peu comme un alien. Ah oui, complètement. Et quelle évolution t'as vu par rapport à ça J'ai débarqué à une époque où Twitch ressemblait absolument pas à ce que c'est aujourd'hui. À l'époque, il y avait les web TV qui étaient beaucoup plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui, qui étaient héritières de toute la période Dailymotion et tout. Enfin, le web français a une histoire très intéressante, mais j'ai débarqué à un moment où j'ai voulu lancer une web TV, et c'était Acropolis à l'époque. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de passion et tout. J'ai vu la massification des contenus sur Twitch. J'ai vu la diversification des contenus avec des créatifs, avec le just chatting, avec les gens qui parlent avec leur chat et tout, donc le renforcement du caractère communautaire qui dépasse le jeu vidéo. Et moi, je me suis senti du coup vachement bien dans cette vague-là. Et là, j'ai vu une évolution mais incroyable avec le Covid. Le Covid a ramené une quantité astronomique de gens sur Twitch, extrêmement impressionnante. Samuel Etienne a été un des représentants de cette nouvelle vague, de cette nouvelle génération de gens qui viennent sur Twitch et qui ne regardent jamais de jeux vidéo. Donc ils sont éloignés même de la culture gaming. Il y a plein de refs, même de blagues que je peux faire parfois en stream, que tout le monde n'a pas, parce que voilà, c'est des gens qui ne regardent pas de jeux vidéo. Et du coup, je suis content d'avoir été précurseur, parce que c'était pas dit du tout en 2015 qu'un jour Twitch devienne ce que c'est aujourd'hui. J'ai vu aussi Twitch évoluer dans le regard des gens et des médias, pas toujours, et encore aujourd'hui il y a encore du mépris des médias qui prennent de haut et qui continuent, des médias audiovisuels notamment, à se croire des références en matière d'audiovisuel, alors que pour les gens comme nous qui travaillons sur internet ils sont complètement à la ramasse. Mais du coup, j'ai vu ça évoluer, j'ai vu les choses être prises au sérieux, j'ai vu des politiques accepter de venir sur ce plateau parce qu'ils comprenaient qu'il se passait quelque chose. J'ai vu Emmanuel Macron recevoir tout le monde de l'e-sport à Bercy, à l'Élysée la semaine dernière. J'y étais d'ailleurs, donc ouais. Et donc j'ai vu ça. Et j'étais pas sur le selfie, non, j'ai pas poussé pour avoir ma photo avec le président. Et le champagne payé avec nos impôts. Alors par contre, celui-là, je me suis rincé la gueule, évidemment. Champagne de l'Élysée payé avec nos impôts, ça t'inquiète. Mais ouais, non, j'ai vu beaucoup d'évolutions et je pense que ça va continuer à évoluer. J'ai vu aussi la mutation des modèles économiques. Alors c'est dur d'en parler sur Brexit, mais il y a de plus en plus de partenariats, d'argent, d'annonceurs qui retirent de plus en plus leur bille de la télé et de la radio et qui les mettent de plus en plus sur le monde de l'économie de l'attention et de l'influence. Donc on a un avenir radieux, nous les gens qui bossons sur Internet. Et c'est que la politique, peut-être pas le secteur plus porteur. Et ça le sera jamais, en fait. Tu vois, c'est aussi ça. Pendant très longtemps, j'avais une jalousie. Je me disais que j'allais pas assez loin, etc. Mais en fait, ça ne sera jamais aussi porteur que Fortnite, etc. Et ça, faut arrêter. Enfin, faut faire une croix. Ça, je l'ai fait depuis longtemps. La croix sur. C'est déjà formidable ce que j'ai réussi à créer, et ça va continuer à grandir. En plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir une évolution linéaire sur ma chaîne. J'ai jamais eu un boost phénoménal. Il y a eu des étapes importantes avec le The Event et tout, mais j'ai jamais eu un boost énorme. Doucement, mais sûrement. Ouais, c'est ça. Et je construis un truc hyper solide. Je crois qu'on avait calculé. J'ai un ratio de nombre de viewers par rapport au nombre de followers que j'ai, qui est un des plus importants du Twitch game français. Donc voilà. Et c'est pas une question pour niquer l'ambiance, mais si jamais ça s'arrête, qu'est-ce que tu fais ? Le stream ? Le stream. Honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est une très bonne question. J'ai envie de continuer à créer sur Internet. Blogueur mode, on a dit. Mais ouais, blogueur mode, ouais, évidemment. Instagrammeur, youtubeur. Non, je sais pas. Honnêtement, c'est une très bonne question. Je ne m'imagine pas dans un futur proche faire autre chose que ça. Ouais. J'ai pas envie de retourner en politique. Et j'ai eu plein de propositions, évidemment, vous en doutez. J'ai envie de continuer à créer des trucs sur Internet, à parler de politique. Je sais pas, peut-être que je me rapprocherai d'une fondation, je sais pas, j'en sais rien en fait. Ou des assos, des ONG. Avec ce qu'on a fait avec Oxfam, par exemple, et l'affaire du siècle, sur le débat du siècle, ça, typiquement, j'ai envie de le continuer. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, continuer à faire ça. Mais ouais, des grands événements, des grosses émissions, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, ouais. Carrément.
Eh ben c'était super, on passe au quiz à la con du coup. Non, attends, il y a encore des questions. Il y a la séquence j'aime ou j'aime pas. Ah oui, j'aime ou j'aime pas. Moi j'ai une première question. Vous pouvez rappeler la ref ou pas? Sacha Beckerman. On rappelle la ref? Oui. Est-ce que la régie peut rappeler la ref? Elle peut la montrer ou pas? Non, on n'a pas l'archive. Bref, donc lors d'une émission, nous avons reçu d'ailleurs Cécile Duflot. Cécile Duflot s'est remémorée sa première, une interview il y a longtemps qui était une des premières que tu faisais, hein, c'est ça? C'est ma première interview politique. C'était sa toute première interview politique. Et j'avais 17 ans. Et Jean avait 17 ans et se ressemblait déjà énormément. On avait trouvé que c'était saisissant, on l'aurait reconnu extrêmement facilement. Et il était déjà très sûr de lui et posait beaucoup de questions passionnantes, mais surtout il était parti sur un mode j'aime ou j'aime pas. Et je crois que ta première question c'était le bordel chez les Verts, Cécile Duflot. J'aime ou j'aime pas. Ambiance Thierry Ardisson. C'était pire que ça. C'était ma première question. À l'époque, Cécile Duflot venait de faire un acte militant. Elle était allée dormir avec des SDF dans la rue. À l'époque, vous vous souvenez le canal Saint-Martin, l'association qui avait fait beaucoup de bruit médiatique. Augustin Legrand, tout ça. Ouais, c'est ça. Et Augustin Legrand. Et elle était allée, voilà. Et moi, ma première question, c'était alors le camping sur le canal Saint-Martin, j'aime ou j'aime pas. Et quand j'y repense, elle est horrible, cette question, elle est naze. Enfin, c'est le petit con de 17 ans qui arrive. Voilà, c'est ça. Veut dire, tous les images, elles sont incroyables. Ils sont si forts. Voilà, c'était Europe Écologie Les Verts, qui à l'époque était un nouveau parti, et donc la toute nouvelle secrétaire nationale qui venait d'être élue, Cécile Duflot. Ah, c'est vénère. Et mon interview était à chier. Et donc voilà, et toute l'interview était sur un mode j'aime ou j'aime pas. Et qui était nul. Et voilà. Mais ça a beaucoup fait rire Cécile. Est-ce que tu as terminé par l'interview j'aime ou j'aime pas? Non, puis j'ai fini sur des commentaires nazes sur c'est comme le bordel chez les Verts, ils sont sympas, mais bon, à part rouler à vélo, ils font pas grand-chose. Enfin, elle manque de stature, tu l'avais dit? T'avais dit un truc dans le genre. Petit profil Sciences Po qui te donne des de manière un peu pédante, qui regarde de haut les politiques en disant c'est tous des cons. Parce que c'était très très mignon à la fin de l'interview. Elle avait dit ah oui, ce dont je me souviens particulièrement, Jean, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est pas tant les questions j'aime ou j'aime pas, c'est le petit commentaire que vous avez fait après, le débrief, quand vous avez. C'est ça, c'est le moment que vous voyez. Et là, au moment du débrief où il dit oui, bon. Elle est pas mal, mais bon. Elle est pas mal, mais elle casse pas trois pattes à un canard. Ouais. elle manque de stature. Enfin bon, c'est. Ah non, mais vraiment. Premières analyses à la Schlag, c'était à cette époque-là. Ouais. Donc, du coup. Et donc, on a quelques j'aime ou j'aime pas pour toi. Qui prend la place de Zach Nani, qui prend la place de Jean Massier. J'aime ou j'aime pas? Bah, j'aime bien. Non, tu t'en sors bien, Sacha. Ça va, tu le sens comment? Bah écoute, j'ai le poids de ce rôle sur les épaules, mais c'est ok, c'est pas grave. Non, mais moi j'aime, carrément. Mais tu te sentirais parfois de laisser la place à quelqu'un d'autre sur l'émission? Sur l'animation de l'émission, non. Ok. Candidature, c'est mort. Candidature du Night. Attendez, bien je tenté, peux resserrer le micro si vous voulez, il n'y a pas de problème, j'ai le geste moi aussi, voilà. Tu le fais très bien. Non, mais c'était pour un ami, Manuel Valls, je crois. Mais attends, mais d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai fait en m'asseyant là. Hein. J'ai revissé le micro. Moi, j'avoue, c'est tentant, c'est agréable, à la fois rond et anguleux. C'est intéressant comme. Wow. La géométrie, Léa, j'aime pas. C'est que ça va être clippé, ça. Après, tu prends ta responsabilité, Léa. Moi, je suis plus responsable de rien. Je crois qu'on avait d'autres questions, j'aime pas. Ouais. Oui. Bah, vas-y. Bah non, allez. je sais plus. Bah, toi, t'en as, toi. Vas-y, je croyais qu'on avait fait une liste où c'était une seule personne qui disait. On avait fait une liste, je pense que ça. Ah bah non, on avait préparé un j'aime ou j'aime pas, quoi. On avait préparé. Non, mais je vois ça, vous avez préparé. Mais sans m'en parler parce que j'étais pas au courant. préparé parce que personne sait c'est à qui de le dire. En plus, Usul, tu t'es trompé de conversation. Et je me suis trompé de conversation. François Hollande, j'aime ou j'aime pas? Oh putain, elle est dure celle-là. C'est moi qui l'ai mise. François Hollande, j'aimais bien. T'aimes plus donc? Bah non. Ah. Enfin, je dis ça, mais je suis content qu'il continue à participer au débat démocratique. Ah, ok. Dans son genre. Tu sais, il a sorti son bouquin où il propose de passer au septennat, machin. Mais ouais, non. Hugo Décrypte, j'aime ou j'aime pas? J'aime bien Hugo, c'est un vieux pote. On s'est lancé ensemble. La première fois qu'on a pris un café, on avait 5000 abonnés tous les deux. On était au même niveau. Et j'aime bien, c'est un vieux copain Hugo. Puis d'ailleurs, je suis très 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 admiratif de son succès. Il le mérite et c'est vachement bien. T'as dit de son travail, t'as dit de son succès. Et de son travail aussi. Non, mais c'est un boulot. Hein. Non, puis attends, lui, il a autrement sur des épaules des responsabilités plus fortes que les miennes. Hein. Ouais. Donc chapeau Hugo, hein. GG. On t'embrasse Hugo. Mesdames, vous les sénateurs, j'aime ou j'aime pas? Les sénateurs, j'aime bien, c'est mes chouchous. Je les aime bien, mes sénateurs. J'ai envie de leur coller des tartes la plupart du temps et en même temps... moi j'ai rien à leur dire, tu vois. Justement, dans mon côté petit con parisien qui commente la politique, qu'est-ce que tu veux dire à un mec, ça fait 30 ans qu'il est dans son département, qu'il le connaît mieux que toi sur le bout des doigts. C'est clair. Enfin, tu vois,
Il y a un moment, tu fermes ta gueule et tu dis, le gars, en fait, il connaît mieux que moi la réalité de plein de choses. Et ok, il est en costume, ok, il vit au Palais du Luxembourg, il est payé une blinde. Mais derrière, s'il est là, c'est parce qu'il a 20 ans de carrière, d'histoire, de lien avec son territoire. Et moi, c'est un des trucs qui m'a le plus séduit quand j'ai fait les interviews de sénateurs, parce que j'en ai fait plusieurs dizaines maintenant, en 4 ans avec Public Sénat. C'est à quel point ils sont amoureux de leur territoire, quoi. Les mecs, c'est la meilleure carte postale de leur territoire. Ils disent... moi, j'ai envie de visiter toute la France depuis que j'ai rencontré tous les sénateurs, quoi. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, vraiment, j'aime bien les sénateurs. Après, il faut réformer le Sénat, ça, c'est sûr. Hein. Ça, un jour... Tu vois, ça y est, je commence à donner mon avis. Le quiz à la con qui bug, j'aime ou j'aime pas? J'aime pas. J'aime pas, mais ça montre aux gens la réalité de ce que c'est que cette émission. C'est fait avec le cœur, avec parfois 3 bouts de scotch, et on fait au mieux pour que ça marche. Les invités politiques qui annulent en dernière minute, j'aime ou j'aime pas? J'ai envie de les baffer. Mais vraiment. Mais d'ailleurs, je crois ça fait partie des guidelines que j'avais donné. Celui qui annule en dernière minute, on le réinvite jamais. C'est comme ça. Et ils peuvent venir chialer un an plus tard en disant pourquoi vous ne m'invitez pas? Parce qu'en octobre dernier, tu nous as posé un plan et donc non. Non, j'aime pas du tout. De force, insister des petits députés de l'opposition, mais que depuis ils sont devenus ministres. Et il y a totalement un rapport de force, et tu as raison de le dire, et c'est un truc que j'ai souvent dit au chat, c'est que l'interview politique, c'est un marché, avec une offre, une demande, des deux côtés, du côté des médias et du côté des politiques, et il y a des politiques qui sont en vue et que tous les médias veulent avoir, et des politiques qui sont pas en vue du tout et que personne n'a envie d'avoir parce qu'on s'en branle de ce qu'ils ont à dire, et de l'inverse, tu as des médias qui sont avec de fortes audiences dans lesquelles tous les politiques ont envie d'être, et des médias plus petits, et donc on doit toujours jouer de ce marché, de ce marchandage permanent, et c'est très difficile comme boulot. Là, c'est une spéciale PEMF, les best-of. J'aime ou j'aime pas? J'adore les best-of sur ma chaîne, évidemment, ils sont trop bien. PEMF qui est mon monteur et qui fait du coup les best-of sur ma chaîne YouTube, Jean Massier. Ils sont trop bien mes best-of. Oui, on embrasse PEMF, évidemment. Le multiculturalisme. J'aime le multiculturalisme, évidemment. Oui. Non, mais... Enfin, tu vois, c'est exactement le problème d'ailleurs que j'ai eu avec Backseat, c'est quand rapidement tout le monde a considéré que cette émission était marquée à gauche, pour une raison qui est que je refuse le racisme, l'antisémitisme et la misogynie. Et c'est devenu un marqueur de gauche. Mais ça ne doit pas être un marqueur de gauche. Et en fait, pour moi, ça en dit plus long sur la droite que sur la gauche, ça. Le fait que je refuse de recevoir des candidats d'extrême droite sur mon plateau est identifié dans l'esprit de beaucoup de gens comme un truc de gauche. Mais refuser de recevoir l'extrême droite dans un média, c'est historique, c'est historiquement un truc de... Enfin, c'est même chiracien, en fait. Oui, c'est chiracien de dire non à l'extrémisme, non à la violence, non à la haine, etc. Et on vit dans une époque lunaire d'extrême droitisation tellement poussée qu'un mec sur un plateau qui se dit moi j'ai pas très envie de recevoir des racistes sur mon plateau, boum, t'es un mec de gauche. Du coup j'imagine le terrorisme pareil t'aimes pas. Moyen. Ça on peut passer. Donc le multiculturalisme évidemment j'aime beaucoup. Le djihadisme. Voilà. Ça on enlève, ça on enlève. Du coup le wokisme on l'a passé aussi. L'intersectionnalité, j'aime ou j'aime pas? J'aime bien mais pour ce que c'est un champ d'études. Voilà, c'est un champ d'études, j'ai rien à en dire en fait, je continue à bosser les gars, allez-y, faites de la recherche. La pause clope. J'adore. D'ailleurs, mais il faudrait que j'arrête un jour. Et le domac pré-émission, j'aime ou j'aime pas? Ah ça y est, on lance les dossiers, j'adore. J'allais la balancer. C'est notre rituel. Mais c'est le rituel, je m'envoie un domac juste avant l'émission à chaque fois à 18h parce que si je mange pas en fait je meurs pendant l'émission. Donc après il y a une Michaeline aussi en bas. Mais il faut descendre un étage de plus, c'est chiant. Ah ouais. Ah oui. Les pistolets à bulles. Non, mais moi j'aime bien les restaurants gastronomiques traditionnels d'Amérique du Nord. Oui, les trucs. Oui, bien sûr. Mais non, mais le domac c'est multiculturalisme, hein, c'est ça. Non, c'est mondialisation, standardisation. Non, c'est pas ouf. Les pistolets à bulles. J'adore. Les lacrymos. Les lacrymos. Ah ouais. La police. La police, j'aime ou j'aime pas? Oh, c'est horrible. C'est horrible. Si tu veux que je réponde, la police, j'aime ou j'aime pas? L'institution policière, je sais pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que c'est un service public nécessaire. En fait, j'aime la fonction publique de la police. Je n'aime pas une police qui ne donne plus l'apparence d'être un service public. Et pour moi, il est là le problème. C'est quand tu as l'impression, quand le grand public, quand les citoyens ont l'impression que ces fonctionnaires-là ne sont plus à leur service à tous et au service de la paix publique, tu as un drame démocratique qui dépasse très largement la seule question des policiers, en fait. Donc, c'est très bien répondu. Non, mais ça m'attriste. Enfin, tu vois, ça m'attriste. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi dans ce que tu dis, Usul, sur. Moi, je suis favorable à refonder un service public de la police.
au sens très large du terme. C'est pas juste la question des gaz lacrymaux, des LBD et tout ça, ce sont des sujets annexes qui doivent être traités dans le cadre de cette réflexion-là, mais reposons les choses à plat pour savoir ce qu'on fait à l'avenir d'un service public au service du public, un service public de la paix publique, tu vois. Mais bon, là, je suis en train de vous dire des banalités. On va passer sur les questions plus culturelles, du coup. Le quiz à la con. Non, on continue dans le j'aime ou j'aime pas un petit peu quand même. Et on va parler de sport, si ça te va, Jean. Ouais. Le bilboquet. J'aime ou j'aime pas? J'aime pas. Jamais joué. Bilboquet. Ah si, le bilboquet, c'est le truc avec la boule en dessous. Absolument. Quand j'y arrive, j'aime bien, mais ça fait très longtemps que j'ai pas essayé. J'aime bien. Ok, super réponse. Il paraît qu'il faut qu'on accélère. Hein. Oui. T'as un truc à dire? Non, peut-être. lance. Non, c'est l'heure du quiz à la con.